Bonjour à tous, le démarrage est normalement à 14h30. On va se donner encore quelques minutes en attendant que les dernières personnes retardataires nous rejoignent. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive en ce moment même et on va pouvoir démarrer, essayer de tenir dans les temps. J'espère déjà que tous les présents vont bien, que le confinement se passe pas trop mal de votre côté, que vous arrivez à trouver un rythme à peu près gérable dans ces conditions-là, et surtout que au niveau santé, tout va bien pour vous et vos proches. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu des aspects de marque employeur et d'expérience candidat. Je vais essayer de présenter quelques concepts et quelques éléments de compréhension autour de ces thématiques-là, puis montrer des actions concrètes possibles autour de ces aspects de marque employeur et d'expérience candidat. Je vais mettre ma présentation en plein écran et on va attendre que les dernières personnes nous rejoignent. Alors, combien est-ce qu'on est On est une trentaine. Et ben, écoutez, bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Les premières slides, de toute façon, pourront être prises en cours de route par les personnes qui nous rejoindront dans les prochaines minutes. Donc, je vous propose de démarrer. Merci à tous de vous être inscrits pour ce webinaire en cette dernière semaine, en cette dernière journée de la semaine. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler un petit peu des éléments d'expérience candidat, qu'on va forcément connecter un petit peu aux éléments de marque employeur. Voilà, ça devrait durer, on va essayer de faire une cinquantaine de minutes pour finir à l'heure. Et voilà, je vais d'abord vous présenter quelques éléments, quelques concepts de compréhension autour de la marque employeur, de l'expérience candidat, et puis vous montrer des usages, des applications concrètes, en particulier avec notre solution Visio-Talent. Et évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, aussi à intervenir sur le chat pour compléter les propos, pour partager vos expériences. Ce sera super si vous avez aussi des bonnes pratiques, des bonnes idées ou même des chiffres intéressants, des exemples intéressants à partager. Et sinon, vous avez un autre endroit où vous pouvez poser vos questions auxquelles je pourrais du coup répondre en fin de webinaire pour ceux que ça intéresse. Alors pour démarrer, on va se présenter très rapidement au niveau de Clever Connect. Donc, on considère que notre mission, c'est d'aider nos clients, nos entreprises à recruter et fidéliser les meilleurs talents en proposant une expérience de recrutement qui soit remarquable. C'est important pour nous d'être très attentifs à l'expérience qu'on propose aux utilisateurs de nos solutions dans les process de recrutement. Donc, évidemment, d'un côté, les recruteurs avec qui on discute souvent au quotidien, mais c'est très important pour nous également les candidats. C'est pourquoi on se sent assez légitime de vous parler de ce sujet aujourd'hui. Pour remplir cette mission, on a plusieurs solutions. Météojob, Visio-Talent et HR Match, on a ces trois marques-là, et via des dispositifs qui combinent une ou plusieurs de ces marques, on essaye d'adresser toute la chaîne de valeur du processus de recrutement, le sourcing, où sont mes candidats, comment les faire venir à moi, ou alors, s'ils ne viennent pas à moi, comment les chasser, comment les solliciter. La marque employeur, une fois que je suis en contact avec eux, qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent de moi, qu'est-ce que je veux qu'ils comprennent à mon niveau. La qualification, une fois qu'on est rentré dans le process, quand je m'assure que ce sont bien les bons candidats, et tout ça avec le point important, et d'autant plus aujourd'hui, une expérience candidat géniale, tout ça emballé dans une expérience qui soit innovante, agréable, fluide pour un candidat. Je passe très rapidement, mais simplement vous dire qu'évidemment, on ne travaille pas seul et qu'on est au cœur d'un écosystème technologique, d'un côté intégré dans les outils du quotidien de nos clients recruteurs, et à côté de ça aussi des partenaires technologiques avec qui on construit des dispositifs complets, que ce soit des tests de langue, du chatbot, etc., pour répondre aux besoins de nos clients. Dernier point,
On est aujourd'hui 130 collaborateurs chez Clever Connect à accompagner des clients dans 6 pays différents. On a donc 14 bureaux et on accompagne environ 2500 clients, ce qui représente à peu près 6 millions de candidats qui transitent par nos solutions chaque année. Voilà pour l'introduction. Donc maintenant, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais commencer avec un terme dont on entend souvent parler. Hein. On est dans un contexte de guerre des talents. C'est un concept que je n'aime pas énormément, mais qui est quand même très souvent utilisé. Donc, je voulais en parler aujourd'hui. Et surtout, vous mentionnez que ce n'est pas nouveau. C'est en 97, la première fois qu'on entend parler de cette notion de guerre des talents. C'est McKinsey, donc le cabinet de conseil, qui, dans ses analyses, parlait déjà de ce concept de guerre des talents et disait, pour battre ses concurrents, une entreprise doit commencer par gagner la guerre des talents. Donc, ce n'est pas nouveau. Néanmoins, il est vrai que ce contexte de guerre des talents est de plus en plus tendu et vous voyez ici par exemple une infographie, une analyse de Pôle emploi qui recense auprès de ses partenaires entreprises les retours des recruteurs sur, selon eux, est-ce que les recrutements vont être jugés difficiles ou non chaque année. Et vous voyez que c'est en forte progression depuis 2014-2015. Donc sur les 5 dernières années, c'est plus de 5, ça fait plus de 50% en termes de difficulté de recrutement. Donc, on est en plein dans ce contexte. Ça a généré quoi? Ça a généré évidemment la montée depuis les 10 dernières années du concept de marque employeur sur lequel il y a de plus en plus d'investissements. Et j'aurais aimé qu'on fasse une définition ici ensemble de cette notion de marque employeur. La définition qu'on peut trouver, hein, on va dire très professionnelle de la thématique de la marque employeur, c'est l'ensemble des problématiques d'image de marque liées à la gestion des ressources humaines et au recrutement d'une entreprise. Donc ça, c'est Pôle emploi qui le catégorise comme ça. Vous voyez, c'est une définition très marketing de la marque employeur. Moi, je préfère cette phrase qui n'est pas propre à la marque employeur, mais qui est propre à la marque, de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui dit souvent votre marque est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Et je pense que c'est assez vrai également pour les thématiques de marque employeur. C'est en général le grand public, hein, les candidats qui ont un peu la main sur votre marque employeur. C'est tout ce qu'ils sont en mesure de comprendre de vous, mais surtout de dire sur vous, sur les réseaux sociaux, Glassdoor, etc. C'est réellement ça, votre marque employeur. Et c'est très courant et c'est un énorme impact, donc il faut travailler là-dessus, ça a généré beaucoup d'investissements. Sachez par exemple que 82% des candidats signalent se renseigner sur les différents réseaux sociaux et les sites d'avis sur une entreprise avant d'y postuler. Donc vous voyez ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la pièce, ça arrive directement aux oreilles des candidats avant même qu'ils postulent chez vous. Donc il y a un travail important à faire, à maîtriser, à contrôler un petit peu votre marque par rapport à ce que peuvent en dire les différentes personnes. Donc il y a ces notions-là, cette montée des tensions et des difficultés sur le recrutement, cette montée des notions de marque employeur qui ont généré beaucoup d'investissements. Les études montrent que c'est environ 300 000 euros par an en moyenne qui sont dépensés en marque employeur par les entreprises de 3 500 salariés. Et pour les entreprises un peu plus petites, entre 500 et 3 500 salariés, c'est environ 80 000 euros par an de dépenses. Donc, de très grosses dépenses autour de ces thématiques-là. Moi, personnellement, je considère que la marque employeur, c'est ni plus ni moins, pour simplifier, une promesse au candidat, une promesse sur 2 éléments, et souvent on oublie un petit peu le deuxième. Premièrement, pourquoi en tant que candidat je devrais rejoindre cette entreprise? Quelle promesse me fait-on euh, pour rejoindre cette entreprise? Mais aussi et surtout, on l'oublie, qu'est-ce qui fera par ailleurs en tant que candidat que je serai épanoui, donc je resterai, que je serai engagé, que je resterai dans cette entreprise? C'est ça la marque employeur, c'est les promesses qu'on va faire sur ces 2 éléments-là. Et donc, vous voyez bien, ici, j'ai volontairement présenté 2 personnes différentes qui se posent 2 questions différentes. La marque employeur, il y a un élément important aussi, de plus en plus courant, mais à avoir en tête, c'est la notion de persona. La marque employeur, la marque par définition, elle est générale, on travaille dessus avec une communication corporate générale. La marque employeur n'est pas forcément la même d'une personne à l'autre. Donc, en fonction des personas, en fonction des profils et des typologies de candidats que je souhaite adresser, il faut que je sois en mesure de travailler un petit peu la compréhension de ma marque et surtout les promesses que je vais faire, puisque la promesse, elle est évidemment pas générale, elle est
plutôt propre à chaque candidat et à chaque typologie de candidat. Maintenant qu'on a vu un petit peu les éléments de marque employeur très rapidement, parlons de la suite dans un parcours de recrutement qui est l'expérience candidat. Il y a une phrase qui n'est pas de nous, qui est de nos partenaires de Digital Recruiters, Hervé, mais que j'aime beaucoup, qui est l'expérience candidat, c'est en général le crash test de la marque employeur. Donc, on a investi beaucoup d'argent, 300 000 € pour les entreprises de plus de 3 500 salariés, 80 000 € pour les entreprises un peu plus petites par an, pour faire des promesses, pour véhiculer une image de l'entreprise et une promesse d'employeur finalement. Et là, ici, une fois que le candidat a reçu cette promesse et a envie de croire à cette promesse, il se lance dans un processus de recrutement et on a globalement un passage de ce qu'on appelle l'identité projetée, l'identité que moi en tant qu'entreprise je projette sur mon candidat de notre entreprise, à l'identité vécue, qui est l'expérience candidat. Il vit, comme c'est sa première interaction, c'est la première fois qu'il vit finalement une interaction avec l'entreprise. Et en général, attention les dégâts à ce niveau-là, puisque c'est quand même assez courant et ça a été pas mal oublié par le passé, de moins en moins heureusement pour les candidats et heureusement pour nous. Il a été assez longtemps oublié de mettre au même niveau un petit peu la promesse qu'on fait et l'expérience que vit le candidat dans son parcours de recrutement. Donc, il est important d'essayer d'avoir une expérience candidat au niveau des promesses qui ont été faites. Par exemple, si je communique sur des valeurs d'entreprise, de dynamisme, d'innovation, de pointe de la technologie, et que mon site carrière n'est pas responsive sur mobile, qu'il faut remplir 45 champs pour pouvoir se connecter, déposer sa candidature et que je n'ai pas de réponse dans la foulée, et ben, le dynamique, il passe un peu la trappe, l'innovant, il passe un petit peu la trappe, et donc c'est un peu une catastrophe. Pour vous parler de ça, et pour vous donner un exemple de l'impact que peut avoir un manque de cohérence entre l'image qu'on projette, l'identité qu'on projette sur un candidat et l'identité qu'il vit lors de son expérience de candidature, je vais vous parler d'un cas, peut-être que certains le connaissent, c'est le cas de Virgin Media. Virgin Media, c'est une entreprise anglaise. Richard Branson est le fondateur, l'emblématique fondateur même. C'est l'une de leurs marques d'ailleurs du groupe Virgin, qui est, on va dire, une sorte de Bouygues Télécom ou Free ou Orange ou SFR. Voilà, comme ça, j'ai pas donné de nom particulier, je les ai tous donnés. Qui propose finalement une offre téléphone, box, télévision, et qui a évidemment une très 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 forte notoriété. Une très forte notoriété qui attire énormément du coup de candidats. Je pense qu'on parle d'à peu près plusieurs centaines de milliers de candidatures par an. En 2013 ou 2014, un nouveau DRH est arrivé chez Virgin Media qui s'appelle Graham Johnson. Dans sa prise de poste, il a commencé à faire un audit de plein d'éléments différents. Et l'un des éléments qu'il a commencé à auditer, c'est par exemple les feedbacks des candidats qui ont passé des entretiens. Il est tombé sur un feedback d'une personne qui s'appelait Louise, qui était coiffeuse à Manchester et qui disait, qui avait écrit une lettre finalement pour se plaindre, puisque ayant peu de qualifications, elle ne s'attendait pas du tout à être retenue en entretien, mais ça a été le cas. Donc elle a pris ça comme une super opportunité. Elle a pris le temps de trouver un babysitter pour son fils, elle a pris le temps de prendre un train, de venir à Londres, etc. Et globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a attendu 45 minutes à l'accueil. Elle a été traitée par la personne de l'accueil de façon assez expéditive. Ensuite, elle a attendu 15 minutes pour pouvoir passer son entretien avec un manager qui, au bout de 10 minutes, a décroché son téléphone et a dit « Attendez, j'ai un appel, je reviens », qui est revenu 20-25 minutes plus tard pour dire « Écoutez, ça ne va pas le faire, merci d'être venu, à bientôt ». Donc évidemment, elle a dit qu'elle était extrêmement déçue par cette expérience-là et qu'en tant que fidèle cliente depuis 15 ans, elle allait arrêter son abonnement chez Virgin Media et qu'elle allait demander à sa sœur d'en faire autant. Et donc ce Graham Johnson, DRH de Virgin Media, a fait toute la démarche pour aller regarder si ce cas-là était un cas isolé ou si finalement c'était courant. Et donc il a vu par exemple que c'est bien 18% des candidats rejetés par Virgin Media qui sont en fait clients. Donc vous voyez l'impact quand on est en B2C, on ne travaille pas uniquement avec des candidats mais avec des clients. Et que 2/3 de ces personnes-là, de ces 18% des candidats rejetés qui étaient clients, avaient un NPS, un Net Promoter Score, donc la capacité à recommander, la volonté même de recommander Virgin Media comme fournisseur à d'autres autour d'eux, faible. Et donc, 1/3 passe
à l'action de ceux-là et annulent leur abonnement. Donc, finalement, ce n'était pas du tout un cas isolé. Et les chiffres qu'il a retenus, lui, c'est 123 000 qu'il a analysé avec son équipe en charge de la data, etc. 123 000 candidatures rejetées sur l'année qu'il était en train d'analyser. Sur ces 123 000 candidatures rejetées, comme je disais, il y avait 18% des candidats qui sont des candidats rejetés qui sont clients et un tiers d'entre eux qui ont arrêté leur abonnement, donc soit 6% de ces 123 000, avec une valeur mensuelle de leur abonnement de 50 livres. Si on multiplie ça par an, ça donne 7 500 clients perdus et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 5 millions de pounds, peu importe, de chiffre d'affaires perdu directement par l'impact de l'expérience candidat, donc on va dire du crash test, et de la différence entre l'expérience vécue par un candidat et l'identité projetée par Virgin Media, la coolitude de la marque autour de sa marque employeur. Donc c'est évidemment un impact très important, et donc on voit ici directement que le recrutement, le RH Business Partner n'a jamais été aussi vrai, puisque ça a un impact directement sur le business. J'en profite d'ailleurs pour poser une question à laquelle on ne répondra pas aujourd'hui, mais qui, moi, je me la pose souvent, et je n'ai pas encore tout à fait la réponse, mais est-ce que la fin justifie les moyens par ailleurs? Est-ce que c'est logique, quand on a 1000 recrutements à faire dans l'année, ou 10 000, ou 3 000, peu importe, d'attirer 100, 200, 300, 400 000 personnes? Est-ce que ça ne fait pas énormément de déçus, finalement, pour assez peu de postes à avoir? Est-ce qu'il ne faut pas travailler à attirer, non pas plus, mais attirer mieux, voire attirer moins, mais des personnes qui rentrent directement dans le scope? Ce n'est pas la thématique du jour, mais je vous laisse avec cette réflexion que je me pose. En parallèle de ça, du coup, ça c'est évidemment un cas anglais, donc on peut se dire, est-ce que chez nous, sa situation est meilleure? Je suis au regret de dire que je n'ai pas d'exemple français aussi chiffré que celui de Graham Johnson et Virgin. Néanmoins, chez nous, on a aussi quelques données qui viennent directement du marché. Quand on demande aux recruteurs s'ils pensent bien communiquer avec leurs candidats tout au long du processus de recrutement, les tenir au courant tout au long du processus de recrutement, 78% d'entre eux répondent que oui, alors qu'en face, moins de 50% seulement des candidats pensent qu'ils sont bien tenus au courant et qu'ils communiquent suffisamment avec leurs recruteurs. Autre chiffre, 62% des candidats n'ont aucun retour lorsqu'ils postulent à une offre d'emploi. Donc c'est à peine plus d'un tiers des candidats qui ont un retour simplement à l'étape de candidater à une offre d'emploi. 2 candidats sur 3 déclarent moins aimer une entreprise après y avoir postulé. Là, on est pile poil dans le crash test de la marque employeur. Ils postulent à cette entreprise parce qu'ils ont été attirés, ils ont lu quelque chose, ils ont vu une offre qui leur donnait envie. Ils ont postulé et ils aiment moins cette entreprise puisqu'ils ont été déçus. C'est un peu comme dans un couple. Hein, on sait bien qu'on peut séduire quelqu'un en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, mais ça ne va pas durer sur de nombreuses années. Il vaut mieux être soi-même pour que ça fonctionne en couple. Autre chiffre, 78% de ces mêmes candidats sont susceptibles de refuser une offre d'emploi après avoir passé une mauvaise expérience. Donc, c'est-à-dire que même s'ils vont jusqu'au sur quelque chose, on parle en moyenne à 7 à 10 personnes autour de lui, alors qu'une opinion positive, c'est seulement 3. Donc, vous voyez l'impact potentiel. Maintenant qu'on a vu un petit peu l'état des lieux et qu'on a bien compris, on va dire, l'importance d'avoir une expérience candidat à la hauteur de la promesse qu'on fait en amont avec la marque employeur. Parlons maintenant d'un fondement de ce qui est une bonne expérience candidat. Pour moi, pour nous, chez Clever Connect, le fondement d'une bonne expérience candidat, c'est déjà ce principe de base. C'est la symétrie des attentions. Si moi, je suis extrêmement exigeant et que j'ai besoin, la symétrie des attentions et des besoins, et que j'ai besoin de beaucoup d'éléments, alors il faut que je sache d'avance qu'il va falloir que moi aussi, en tant que recruteur, j'en fasse un petit peu plus. Ça ne peut pas aller que dans un sens, il faut un rapport équilibré entre le candidat et le recruteur. Par exemple, les 3 points que je voulais vous lister ici autour de cette symétrie des attentions. Le premier, c'est, on va parler de moi
en tant que recruteur, quels sont mes besoins et comment, à quel moment, pour chacun des personas, on a parlé tout à l'heure des personas, des typologies de candidats que j'ai en face de moi, à quel moment est-ce que j'ai besoin de quels éléments, qu'est-ce qui est nécessaire, de quoi est-ce que j'ai besoin pour prendre une décision. Ensuite, on va parler de, en tant que candidat, quelles sont leurs attentes, quelles sont les attentes fortes du candidat par rapport à un processus de recrutement. Et enfin, on va regarder un petit peu des éléments concrets autour de ça. Alors, mes attentes à moi en tant que recruteur. J'ai listé certains points, j'imagine que ça, vous le savez assez bien, mais moi, simplement, je pense qu'il faut se poser la question sur chacun des personas, sur chacun des typologies de profil. Qui est mon candidat? Quel âge a-t-il en moyenne? Est-ce qu'il est souvent sur un ordinateur ou est-ce qu'il est plutôt en permanence en vadrouille, donc plutôt sur un téléphone? Est-ce que je vais avoir beaucoup ou peu de candidatures? Est-ce qu'il me faut pour ce type de typologie de profil, du coup, beaucoup de CV? Est-ce que je vais recevoir beaucoup de CV ou est-ce qu'à l'inverse, je vais probablement avoir très très peu de CV? Donc, ça veut dire, est-ce que mon expérience, elle doit être simplifiée et rapide? Parce que si j'ai déjà très peu de CV en général, autant aller droit au but et récupérer le maximum de candidatures. Ou à l'inverse, si j'ai l'habitude d'avoir énormément de CV autour de ce type de profil, alors est-ce qu'il faut que mon expérience soit peut-être un peu plus engageante, un peu plus contraignante, entre guillemets, tout en restant évidemment agréable et positive pour le candidat, mais si elle est un peu engageante et contraignante, évidemment, j'aurai probablement moins de candidatures, mais des candidatures plus motivées, plus engagées, et j'arriverai à mes fins de recrutement. Tout simplement, est-ce que mes candidats ont un CV ou non? Il y a évidemment plein de profils où les candidats n'utilisent pas de CV, n'ont pas l'habitude d'en utiliser. Du coup, évidemment, on est dans une expérience extrêmement négative, extrêmement déceptive pour un candidat si l'étape 1, c'est de demander un CV, etc., etc. Et dernier point que je précisais tout à l'heure, je pense aussi qu'il est important de se dire à quelle étape ai-je besoin de chacun de ces éléments? Est-ce que je suis obligé de lancer une partie de ping-pong pour dire il me faut un CV. Une fois que j'ai le CV, je vais demander un entretien vidéo. Une fois que j'ai l'entretien vidéo, je vais demander un test de personnalité. Une fois que j'ai un test de personnalité, je vais demander à faire un entretien téléphonique. Est-ce que ça, c'est l'expérience qu'attend le candidat ou est-ce que c'est plutôt, est-ce que je peux faire des bundles, des packages et proposer une expérience plus rapide, peut-être plus consolidée en démarrage pour le candidat? Et dernier point qui me semble, deux, trois derniers points qui me semblent vraiment importants. Est-ce que je suis plutôt en recherche de compétences techniques pour ce poste et d'expérience, parce que c'est un poste d'expérience, c'est un poste technique, ou à l'inverse, est-ce que par définition, je sais que sur ce type de poste, c'est pas l'expérience, c'est pas la technique qui va faire la différence, mais plutôt la personnalité, l'engagement, la motivation, le dynamisme et tout ce qui tourne autour des soft skills du candidat. Si c'est plutôt la deuxième option, est-ce que réellement j'ai besoin d'un CV ou est-ce que je veux vraiment, est-ce que je peux justifier de dire à un candidat qui ne va pas être retenu sur la base de son CV? Il faut aussi se poser cette question-là. Et enfin, ça va de soi, mais je le précise quand même, il faut aussi s'assurer d'éviter, si possible, de demander au candidat des éléments au cours de son expérience de candidature qui ne sont pas nécessaires et qui ne vous apportent rien dans votre sélection. C'est une étape de plus pour lui, un peu fastidieux, et pour vous, ça n'apporte rien, donc autant le supprimer totalement de votre process. Passons maintenant aux attentes du candidat. Au niveau du candidat, les attentes, elles sont assez simples, je les ai listées, enfin, il y en a beaucoup, hein. Le premier, un besoin de transparence et d'authenticité. Ça, c'est dans de nombreuses études qu'on peut lire, on voit qu'aujourd'hui, les candidats, et en particulier les populations millennials, on en parle beaucoup, souhaitent vraiment une communication beaucoup plus honnête, beaucoup plus transparente de la part des entreprises. Sur la culture, sur l'ambiance, sur les valeurs, sur le site de l'entreprise, mais aussi sur l'ensemble des réseaux, sur les offres d'emploi, par exemple, avoir un maximum de transparence, d'authenticité. Ça peut aussi être sur la présentation du lieu, la présentation des bureaux. Voilà. On parlait de l'offre d'emploi. Il est important d'être à la fois transparent, authentique, mais si possible aussi d'être, on va dire, original, d'attirer l'attention, d'essayer de sortir un peu des sentiers battus sur l'offre d'emploi, puisque l'offre d'emploi, je le précise simplement, vous avez l'habitude de lire un CV en 15-20 secondes dans le métier de recruteur, le candidat, c'est la même chose sur une offre d'emploi. Donc, il faut quelque chose qui sorte du lot, il faut quelque chose qui attire son attention, qui accroche son intérêt et qui lui donne envie d'aller plus loin. Deux, trois petits chiffres aussi qui sont intéressants à ce niveau-là, hein, puisqu'on parlait des millennials. Bon, les millennials, les générations Y, Z, etc. Ce n'est pas un cas isolé aujourd'hui, on le sait, dans 15 ans, ce sera 80% des personnes qui travaillent, donc il faut commencer à s'attarder un petit peu sur leurs attentes, sur leur culture, leur état d'esprit. Qu'est-ce qui est le plus important pour un candidat millénial? La culture de l'entreprise
les valeurs de l'entreprise et le sens de la mission qu'ils vont avoir. Plus que la notion de salaire, que la notion d'horaire. C'est aujourd'hui sur ça qu'il faut travailler. Il faut essayer de communiquer ça, donc soit sur un site, si on a les moyens de faire un super site qui communique là-dessus, soit tout simplement dans l'offre d'emploi, en mettant des allusions à ces éléments. Qu'est-ce qui, dans ce job qu'on te propose, laisse transparaître notre culture, nos valeurs, et surtout quel sera le sens de ce que tu vas faire pour l'entreprise, pour les clients ou même pour la société, pour les entreprises qui ont la chance de travailler sur des éléments qui sont utiles à la société. Je pense par ailleurs, à nouveau, quand on parle de transparence et d'authenticité, à nouveau dans l'offre d'emploi ou sur n'importe quel site, il ne faut pas hésiter en tant que recruteur, je pense, à prendre un coup d'avance et à parler des étapes que va vivre le candidat dans son processus de recrutement, être totalement transparent. Si il reste 3 étapes après l'étape du CV et qu'il n'y aura pas de réponse liée au process dans les 2 ou 3 semaines qui suivent la candidature CV, alors autant le dire, éviter de créer des frustrations et jouer la carte de la transparence. Deuxième attente des candidats sur le marché aujourd'hui, c'est une envie d'apprendre. C'est naturel aujourd'hui en tant que candidat de vouloir, par ce process, je me suis engagé chez vous, j'ai commencé à passer du temps, j'ai dédié du temps avec vous. J'aimerais au passage, si possible, apprendre à mieux connaître l'entreprise, apprendre à mieux connaître le métier auquel je postule, mieux connaître votre fonctionnement, les points clés qui vont faire dans ce job que les personnes sont compétentes ou pas, sont en succès ou pas, et ce, même s'il n'est pas retenu, évidemment. S'il n'est pas retenu, l'objectif, enfin en tout cas en tant qu'employeur qui propose une expérience candidat positive et hors norme, il faudrait qu'un candidat qui postule et qui n'est pas retenu reparte en ayant appris quelque chose et qu'il se dise « Ok, c'est le jeu du recrutement, il y avait 100 candidats, il n'y avait qu'un poste, j'avais une chance sur 100 d'avoir ce job. Mais je suis reparti en apprenant et je me sens plus fort pour ma prochaine recherche d'emploi grâce au feedback que j'ai reçu, grâce aux choses que j'ai lues, grâce à la préparation de cet entretien ou les échanges que j'ai pu avoir avec le recruteur. Troisième point, se sentir valorisé. Ça, c'est la génération réseaux sociaux, Internet. Évidemment, il y a un besoin absolu de se sentir valorisé. Et se sentir valorisé, pour moi, ça va dans le métier du recrutement avec un élément de bienveillance. Si on est bienveillant auprès d'un candidat, il se sentira forcément valorisé. Il a besoin de sentir que le recruteur a pris du temps pour lui, qu'il n'est pas juste un simple numéro, un simple CV parmi les autres, traité dans un processus automatique. Évidemment, ça c'est difficile puisqu'on est sur des volumes souvent importants avec des outils technologiques qui, eux, sont plutôt automatisés, traitent plutôt du volume. Et donc, il faut trouver des solutions pour trouver le juste milieu et préciser au candidat que sa candidature, elle a été réellement traitée, réellement lue et qu'on valorise sa candidature. Sachez que c'est la source numéro 1 de frustration des candidats dans toutes les études qu'on peut lire, d'insatisfaction des candidats, c'est l'indifférence. Les candidats jugent très important la capacité du recruteur à prendre en compte leurs contraintes dans l'organisation des futures étapes du processus de recrutement et plus encore la capacité du recruteur à faire des efforts pour mieux les connaître. Vous voyez, donc tout ça, on est dans valoriser. Mais c'est simple, par exemple, de poser la question peut-être dans le process de candidature ou en entretien téléphonique, quel est le meilleur moment pour vous rappeler ou pour vous proposer un entretien téléphonique ou physique. C'est bête, mais au moins il sent qu'on s'intéresse à lui et que ce ne sera pas un créneau qui va tomber comme ça de but en blanc, mais plutôt quelque chose qui est optimisé par rapport à ses attentes. Dernier point sur cet aspect valorisation, je recommande vivement de laisser le candidat vous faire un feedback et si possible à chaque étape du processus de recrutement et de le prendre en compte ce feedback. 1 pour vous améliorer et 2 pour pouvoir lui répondre. C'est une opportunité de lui montrer que vous traitez et que vous valorisez ses retours et son expérience chez vous. Ensuite, être récompensé. Ça, c'est l'idéal. Ce n'est pas toujours possible, mais on a des clients qui font ça et c'est assez puissant en termes d'expérience candidat et donc en termes de marque employeur globale. Si le candidat passe une étape, il faudrait qu'il ressente qu'il est récompensé et idéalement même qu'il reçoive une récompense. Ça peut être une page du site avec des informations complémentaires qui n'est pas accessible autrement. Ça, c'est pas très très compliqué à mettre en place. Je vous donne l'exemple par exemple de Zara, qui est un de nos clients, qui propose des bons cadeaux
pour les candidats qui ont fait un entretien téléphonique et qui ne sont pas retenus. Donc, par exemple, ils reçoivent un email en disant « Désolé, vous n'êtes pas retenu, mais pour vous remercier d'avoir pris du temps pour nous, voici un bon de 10 € ou 15 € dans l'un de nos magasins Zara. » Ensuite, savoir avec qui il va travailler. On est assez proche des besoins de transparence et d'authenticité, mais ici, on est plus dans les relations interpersonnelles. C'est près de 2/3 des candidats, 64% exactement, qui déclarent préférer passer un premier entretien d'embauche avec un manager opérationnel, et donc leur potentiel futur manager, plutôt qu'avec une personne du service RH. C'est tout simplement puisque c'est la personne qui fera probablement pencher la balance, qui fera se décider si oui ou non je prends ce job, si je me vois travailler avec cette personne au quotidien. Et donc, c'est important aussi de permettre dans votre processus de recrutement d'essayer d'avoir en tête, de présenter au maximum les personnes avec qui le candidat va être amené à travailler, et idéalement son manager. Encore 2 points qui sont forts dans les attentes des candidats, les délais raisonnables. Un candidat, évidemment, n'a pas envie de s'endormir sur son ordinateur comme le montre la photo. Il faut des délais raisonnables à tous les niveaux. Un délai raisonnable pour candidater. Un candidat, idéalement, aimerait passer moins de 15-20 minutes à candidater par offre. Ça, c'est vraiment le maximum. Et pour envoyer un CV, évidemment, c'est plutôt quelques clics, idéalement. Les longs formulaires, c'est aujourd'hui devenu vraiment un problème pour les candidats. Quant à, pareil, dans cette notion de délai raisonnable, le nombre d'entretiens des candidats, quand on leur pose la question, nous on a fait l'étude sur notre base de données de candidats inscrits sur Météo Job, ils préfèrent en moyenne 2 à vraiment 3 entretiens maximum. Au-delà, ça devient un problème pour les candidats. Après, si on peut le présenter à l'avance, à nouveau, tout va ensemble. Donc si on est transparent, qu'on dit qu'il va y avoir 6 entretiens, mais que c'est important parce que chaque personne de l'entreprise compte, et donc voilà, ça se défend. Mais idéalement, les candidats veulent moins de 3 entretiens maximum. Ensuite, sachez que 4 candidats sur 5 estiment qu'au-delà d'un mois, le processus de recrutement est trop long. Donc, il faut essayer de viser d'avoir bouclé entre étape de candidature et proposition d'embauche moins d'un mois. Et si vous voulez, la moyenne en France, on n'est pas tout à fait dans ces délais-là, puisque la moyenne en France, c'est 2 semaines en moyenne pour recevoir une réponse par mail suite à une candidature sur un site emploi ou sur un site carrière, sur une offre. Et c'est 3 semaines en moyenne pour avoir un premier entretien téléphonique. Donc, vous voyez, on n'est plutôt pas des bons élèves en France sur ces attentes des candidats-là. Dernier point, ça va de soi, mais je le précise parce que c'est extrêmement important pour les candidats, avoir une réponse. Les candidats savent que c'est le jeu du recrutement. Ça va être oui, ça va être non, mais au moins, ils aimeraient le savoir. C'est près de 2/3 des candidats qui ne sont pas informés des raisons de leur non-sélection, donc ils savent juste qu'ils ne sont pas pris. Donc, ok, ils ont une réponse, mais idéalement, il faudrait leur dire pourquoi, avec bienveillance, et à nouveau, les aider, se sentir valorisés et récompensés, se sentir aussi qu'ils ont appris et donc qu'ils ont un feedback positif pour être meilleurs pour leur prochaine expérience de recrutement. Ça, c'est à nouveau un super élément si vous pouvez faire ça. Et aujourd'hui, c'est d'après une source, d'après une étude de Yago, c'est plus de 80% des entreprises qui ne donnent pas de réponse aux candidats dans leur processus de recrutement. Voilà. Et évidemment, même cette réponse doit être dans un délai raisonnable et via le bon canal, évidemment, en fonction de l'étape du processus de recrutement. Une réponse par mail avec des raisons de refus lorsqu'un candidat a postulé par CV, ça va. Lorsqu'un candidat a fait un entretien téléphonique, ça passe encore. Mais alors, quand il a fait 2 ou 3 entretiens, il faut forcément prendre le temps de lui dédier un petit peu de temps. On en revient au même point. Il doit se sentir valorisé, il a envie d'apprendre et il a besoin de transparence. Un petit conseil pour terminer là-dessus, faites vous-même votre parcours candidat. Ce sera vraiment le meilleur moyen de savoir si vous rentrez dans toutes ces cases-là. Pour terminer sur cet aspect un peu théorique qu'on a vu, la marque employeur et l'expérience candidat réussie, quand on est au même niveau entre les deux, évidemment, c'est top, c'est pouce en l'air. Et surtout, ça génère 3 éléments assez forts qui s'en répercutent directement. Une cooptation. 62% des candidats qui ont eu une expérience de recrutement positive encouragent des gens de leur réseau à postuler à cette même entreprise, et ce, s'ils ont été retenus ou pas. Donc, c'est pas forcément, on ne parle pas uniquement de cooptation interne, on parle aussi de réseau d'ambassadeurs. Ça fait des ambassadeurs, comme je disais, de votre marque employeur, finalement. Quoi de mieux que quelqu'un qui n'a pas été retenu et qui va voir son ami et qui lui dit « Écoute, j'ai pas été retenu parce que ça n'allait pas pour ce poste, mais cette entreprise a l'air géniale, il faut que tu y ailles ». C'est encore plus crédible que quelqu'un qui travaille dans cette entreprise. Et enfin, évidemment, ça optimise les budgets puisque plus on transforme bien et moins on perd des candidats qu'on voulait dans le processus de recrutement à cause de son expérience, et moins on dépense dans l'aspect générer des candidatures. Voilà, ça c'est bien.
je voulais juste vous préciser, ici je ne m'attarderai pas beaucoup, mais que évidemment le vrai combo gagnant, c'est marque employeur, plus expérience candidat réussie, plus fidélisation. C'est beaucoup, beaucoup mieux, évidemment. Pourquoi? Puisque quand on a un panier percé et qu'on n'a pas assez travaillé l'onboarding, les propositions de mobilité interne, l'écoute, la culture, est-ce qu'elle correspond réellement pour un collaborateur à ce qu'on lui en a fait ressentir dans la marque employeur et dans l'expérience candidat, on a un problème puisqu'en fait, on perd des personnes chaque année qu'on vient de recruter et donc on recommence le processus. On doit à nouveau trouver des candidats, à nouveau travailler à l'expérience candidat et recruter. Et donc, juste pour vous donner un dernier petit chiffre là-dessus, c'est 36% des CDI qui sont rompus avant un an en France. Donc, plus d'une personne sur 3 qui rentre en CDI dans une entreprise n'y est plus après un an. Et ce, que ça soit un départ souhaité de la part du candidat ou un départ subi de la part du collaborateur. Et quand on va jusqu'à 18 mois, c'est plus de 50%, c'est environ 50% des personnes qui ne sont plus en poste. Pour travailler sur ces aspects-là, on ne va pas trop s'attarder dessus, mais il y a 3 points, je pense, qui sont importants. Mieux travailler le projet et l'adéquation, le projet du candidat, l'adéquation des valeurs du candidat avec celle de l'entreprise, l'adéquation de ses attentes avec la culture de l'entreprise et l'adéquation avec le manager, évidemment, qui est l'une des principales raisons de départ la première année ou dans les premiers 18 mois. Ça se travaille lors de l'expérience candidat, donc on va vous montrer des moyens de le faire. L'onboarding, soigner l'onboarding, c'est le meilleur moyen de se libérer du temps et d'avoir moins de charges de recrutement à moyen terme. Et enfin, donner des opportunités en mobilité interne. Voilà les différents points. Suite à cette disons, overview théorique des éléments de marque employeur d'expérience candidat, je vous propose de regarder rapidement quelques éléments facilement activables autour de Visiota. Première chose, je vais du coup arrêter mon partage d'écran. Je vais regarder tout à l'heure si j'ai reçu des questions. Je vais d'abord vous montrer ça rapidement. On a parlé de transparence, on a parlé de... je vais fermer ça. Hop, hop. On a parlé de transparence et on a parlé de authenticité dans le processus de recrutement, de lisibilité au-delà de la visibilité. Et donc, travailler à bien présenter les points forts de sa marque et les points réels, authentiques de sa marque et de sa culture d'entreprise en fonction des cibles. Nous, on propose de travailler là-dessus via des landing pages dédiées à certaines cibles difficiles. Ici, on a l'exemple de Colas, qui est une entreprise du groupe Bouygues, le plus gros recruteur du groupe Bouygues dans le BTP, qui est extrêmement bien connu dans le milieu de la construction. En revanche, sur ce graduate programme qui vise à onboarder une cinquantaine de top gradués, jeunes diplômés des meilleures écoles d'ingénieurs de France, ça fonctionnait assez mal, puisqu'ils avaient énormément de mal à se faire connaître. Ces jeunes ingénieurs visaient plutôt d'autres groupes qui semblaient plus innovants d'extérieur et plus ingénieur-friendly. Et donc, on a travaillé sur ce discours et sur toute l'expérience à proposer en amont de la candidature pour bien présenter les points forts. Et donc, on a travaillé simplement sur cette landing page qui est parallèle et complémentaire et qui existe dans le site carrière. Donc, elle est complémentaire au site carrière, mais elle existe dans le site carrière. C'est Visotalent qui a fait ça pour Colas. Et c'est spécifique à la population de jeunes diplômés d'école d'ingénieurs pour comprendre les parcours que peut proposer Colas. Et donc voilà, on a du contenu très ciblé, très court, hein, c'est très succinct. L'idée n'est pas d'avoir un site carrière avec 150 éléments éditoriaux, mais plutôt quelques chiffres attractifs qui parlent à ce type de population, les activités de Colas dans le groupe et la présence de Colas dans le monde. Voilà, ça c'est la première chose. Par ailleurs, on leur a surtout travaillé on les a aidés à travailler sur la présentation des gradués de programme avec surtout une vidéo du DRH France de Colas qui explique ce qu'est le Tour de France chez Colas. Je vais couper le son simplement. Et donc voilà, vous avez des témoignages de différentes personnes, différents interlocuteurs qui expliquent en quoi c'est important de participer à ce graduate programme, d'aller faire le Tour de France pendant 2 ans, 4 fois 6 mois dans 4 régions différentes de France, avec tout le parcours bien expliqué. Donc on parle de transparence, voilà exactement ce qui se passera à chaque étape de votre graduate programme et surtout une possibilité de rentrer par métier. Moi, en tant que candidat, je souhaite trouver un graduate programme dans la branche travaux. Je clique ici et je vais directement déposer ma candidature en vidéo.
Ça, c'est pour une typologie de profil. Vous me direz, c'est la typologie de profil facile, des jeunes diplômés, école d'ingénieurs, plutôt mobile friendly, etc. Donc, pour vous montrer un autre exemple très similaire, on a ici Corian. C'est plutôt d'actualité d'ailleurs. Corian, qui par le même biais travaille à présenter pour les populations aides-soignants et infirmières dans leurs EHPAD la communication, les éléments, les points forts de Corian pour rentrer dans, pour cette typologie de profil-là, pour une carrière. Et vous voyez, ils ont fait un petit on a fait un petit travail avec eux, de lister les points forts, justement, cette transparence. Qu'est-ce qu'on va rechercher chez ces candidats-là? Aimer aider les autres, avoir une oreille attentive, avoir envie de travailler en équipe, aimer prendre soin des aînés, avoir envie de travailler près de chez vous et être sensible à l'approche des thérapies non médicamenteuses. Si je coche 4 de ces cases, bravo, je fais déjà partie de l'équipe. Et vous voyez, j'ai à nouveau des témoignages vidéo, on essaie de travailler sur un format dynamique, innovant. Et cette fois, on n'est pas du tout sur le même persona que les jeunes diplômés, puisqu'on est sur les aides-soignants et infirmiers ou infirmières. Et simplement, le candidat s'inscrit, vous voyez, avec un champ très simple, très peu de choix, et postule directement en vidéo et sera traité très rapidement. Voilà les différents points. J'ai un troisième cas, enfin on en a des dizaines des cas pour plein de marques différentes autour de ce type de communication très ciblée, marque employeur, expérience candidat. Il y en a un autre qui est Leroy Merlin, je vous en parlerai juste après puisque je voulais vous présenter carrément le case study autour des bénéfices autour de ça. Maintenant, pour vous montrer très rapidement aussi à quoi ressemble l'expérience d'un candidat à l'étape d'après, qui est celle où je fais ma vidéo et que je réponds à un entretien, j'ai reçu ce mail, vous voyez, en tant que candidat qui a postulé chez Clever Connect. Je vais vous montrer l'expérience qu'on propose nous à nos candidats réellement. Qui dit voilà, suite à ta candidature il y a quelques jours chez Clever Connect, bonjour Louis, merci de nous avoir proposé ta candidature pour le poste de chargé de marketing bilingue français-anglais, un des postes qu'on peut rechercher. On a beaucoup apprécié ton CV, mais on est certain que tu es bien plus que ce qui est écrit dessus. C'est pourquoi on te propose de nous en dire plus sur toi en répondant en vidéo à quelques questions que des membres de notre équipe t'ont préparées sur Visiotalent. Tu verras, c'est très simple, ça te prendra une dizaine de minutes environ, et c'est en plus l'occasion de découvrir une de nos solutions que nous développons. Tu as jusqu'au 15 avril pour faire l'exercice. Donc ici, déjà, dès le mail, il y a plusieurs points qui me semblent importants. Le ton, on parle bien de persona, nous on tutoie nos candidats, mais évidemment nos clients, en fonction des typologies de population, ne tutoient pas tous leurs candidats. Donc on peut y mettre le niveau de formalisme, le niveau de discours qu'on souhaite, qui est bien représentatif de la culture qu'on veut transmettre ici. Puis ensuite, on valorise le candidat, on lui dit bien qu'on pense qu'il est beaucoup plus que ça, qu'on a envie d'en savoir plus sur lui, que c'est important. Le candidat, quand il a reçu ça, il voit qu'il a jusqu'au 15 avril, donc il peut décider de faire ça tout de suite, ou alors de remettre ça à plus tard. C'est l'une des forces de l'entretien vidéo. Il peut aussi faire ça directement depuis son mobile. On le disait, c'était important d'être mobile friendly, d'être sur les dispositifs du candidat. Et donc, ici, c'est le cas. J'arrive sur cette page quand j'arrive directement sur l'expérience candidat, sur Visiotalent. Vous voyez que tout est personnalisé aux couleurs de Clever Connect. Et on a parlé de transparence tout à l'heure. Ici, sur l'aspect transparence, on a travaillé pas mal, nous, et c'est possible pour tout, évidemment, tout utilisateur, toute entreprise qui utilise Visiotalent, en lui proposant dès le départ déjà une petite vidéo d'accueil, voilà, de l'entreprise. Hop. Voilà, je vais couper le son. Donc, on lui fait une petite vidéo pour le valoriser, lui dire qu'on attendait, qu'on a hâte qu'il fasse sa vidéo pour en savoir plus sur lui, etc. Au-delà de ça aussi, on a parlé de transparence. Donc, nous, on a travaillé avec cette petite fonctionnalité ici à présenter l'entreprise dans ce parcours directement autour du parcours de recrutement. Bienvenue, nous sommes ravis que tu souhaites nous rejoindre. On explique à quelle étape du recrutement il est et quelle sera la dernière étape du processus. Donc, tout c'est bien transparent. Si notre équipe recrutement te sélectionne suite à ton entretien vidéo, tu seras invité à une rencontre dans nos bureaux. Des conseils, donc on valorise aussi, on a dit, envie d'apprendre. Donc ici, on lui propose d'apprendre à faire un entretien vidéo. Il sera meilleur s'il ne l'a jamais fait pour la prochaine, s'il n'est pas retenu, par exemple. Et ces conseils, on les donne directement par des membres de notre équipe. On a dit aussi qu'il était important de voir la culture et avec qui il allait travailler. Donc voilà, on a travaillé à expliquer les différentes équipes, les avantages d'un job chez nous, les chiffres clés, etc., nos bureaux, etc. Voilà. Je vais ensuite passer à l'étape d'entretien. Cette expérience, évidemment, elle est totalement digitale et il aurait pu faire sur le mobile. Et surtout, il y a un point important avant que je passe à l'entretien, je voudrais juste le redire. C'est important dans l'expérience candidat aussi de pouvoir se caler sur la temporalité et la réalité de ces candidats.
Si on lui demande des choses qui sont infaisables par rapport à son quotidien, son timing, ça pose problème et c'est très frustrant. L'entretien vidéo, lui, a cet avantage de dire, écoute, ça prend 12 minutes, si tu les as, tant mieux, si tu les as pas, eh bien, tu peux revenir demain, ce soir, ce week-end, c'est toi qui choisis. Je vais vous passer l'entraînement qui est tout simplement le fait de répondre à des questions aléatoires une ou plusieurs fois, autant que je le souhaite, jusqu'à ce que je me sente pleinement à l'aise. Et ce sont bien des questions qui ne sont pas enregistrées et qui ne sont surtout pas celles que le recruteur va me poser. Et je vais passer l'entretien. Vous allez voir que ma webcam va s'activer. Je vais lancer un test, lire une phrase à voix haute pour m'assurer que tout fonctionne bien. Donc, on essaie aussi de travailler à rassurer le candidat, à lui expliquer à lui expliquer les étapes une par une et pas trop lancer un test, lire une phrase à voix haute pour m'assurer. Pour moi, ça fonctionne. Si ce n'était pas le cas, il y a toutes sortes d'aides, un chatbot, mais aussi un support physique qui peut se faire par chat, par téléphone ou par mail. C'est évidemment compliant au niveau de la CNIL, donc je vais pouvoir commencer l'exercice et ça va être à moi de jouer. Je vais répondre à 5 questions vidéo, puis à un questionnaire écrit et ça dure environ 12 minutes. Voilà. J'ai bien les 12 minutes devant moi, donc je vais me dépêcher. Vous voyez ici, le candidat a le temps et voit qu'il aura 2 minutes pour visionner une vidéo et préparer sa réponse et ensuite 1 minute pour répondre. Donc on lui dit tout à l'avance, on ne le prend pas au piège, il n'y a pas de stress, c'est lui qui décide quand il veut lancer la question suivante. Il va afficher la question ici en l'occurrence. Et vous voyez, c'est quelqu'un de l'entreprise qui directement lui pose cette première question. On a dit tout à l'heure que c'est important de faire transparaître l'ambiance, la culture, les personnes qui sont réellement derrière cette entreprise, derrière cette offre d'emploi et potentiellement le manager avec qui je vais travailler ou mes collègues. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire ici et que nos clients peuvent faire avec Visio Talent. Proposer aux managers de poser les questions eux-mêmes et répondre à ce besoin et à cette attente des candidats. Vous voyez ensuite que j'ai commencé à répondre à la première question. Je passe à la question suivante. J'affiche. Deuxième vidéo, cette fois quelqu'un d'autre de l'équipe pour vous montrer que c'est vraiment chaque question qui peut être posée. Comment as-tu connu Clever Connect et qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre? C'est la deuxième question. D'un autre point important, nous, on a essayé de travailler à faire des questions qui valorisent bien le candidat, qui lui permettent de mettre en valeur sa candidature pour ce poste. Ici, on parle de motivation. Sur l'étape d'avant, c'était la personnalité. On a besoin de savoir qui c'est. Ici, c'est la motivation. La motivation, comment tu as connu Clever Connect? Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre? Deuxième point clé pour ce poste de marketing, assistant marketing bilingue. Voilà. Troisième question. Cette fois, vous voyez, c'est juste pour vous montrer qu'on peut même faire ça avec un smartphone dans la rue. Donc, il n'y a pas besoin de demander à son équipe marketing de faire des vidéos où les recruteurs posent, où les managers posent des questions. Comment effectues ta veille concurrentielle, la veille concurrentielle de l'offre dont tu as la charge? Ici, on est bien sur une question métier. C'est un métier marketing. Et donc là, on a posé une question de personnalité, une question de motivation. La troisième, pour nous, c'est une question métier pour que le candidat puisse faire une mise en situation et expliquer réellement l'habitude qu'il a sur ce critère important du poste qui est la veille concurrentielle. Voilà, c'est important aussi d'être dans le métier autour de ces entretiens-là. Vous voyez, ça change à chaque fois. Cette fois, pour la question suivante, il n'y a pas de vidéo à regarder, donc c'est 15 secondes pour lire la question et 1 minute pour répondre en vidéo, si vous souhaitez être un peu plus engageant. Et vous voyez, c'est un outil qui est particulièrement utile. On est sur un post marketing bilingue anglais-français. Donc, la question 4, c'est « Please share your perception and thoughts about HR innovation in Europe in English ». Et donc, ça va permettre très facilement, en 1 minute, de vérifier si la personne a l'air parfaitement à l'aise et peut faire ce job en anglais au quotidien, ou alors si l'anglais est un problème. Voilà. Je dois attendre 10 secondes puisque c'est le minimum de temps à donner pour que la réponse soit au moins un peu fournie. Et je passe à la question suivante. Et on est sur la dernière question. J'ai ici fait une expérience assez longue. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à 5 questions. Mais je voulais juste vous montrer ça. La dernière question chez nous, c'est « Et toi, tu as une question à nous poser ?» On a dit qu'il fallait valoriser le candidat. On a dit aussi qu'on était attentif à son feedback et qu'il fallait lui montrer qu'on prend en compte ce qu'il nous dit. Et bien ici, en posant une question en donnant 30 secondes au candidat pour s'exprimer et nous poser une question, on se donne l'opportunité de regarder ce bout de la vidéo et de revenir vers lui en répondant à sa question et montrer qu'on a parfaitement valorisé sa réponse. Ensuite, on passe sur un questionnaire écrit. Je vous passe très rapidement, mais simplement, à partir de quand es-tu disponible? Eh bien, dès demain. Donc, on complète avec les informations qui peuvent être intéressantes. À part l'anglais, tu ne parlerais pas également une de ces langues par hasard? Espagnol, italien, allemand, néerlandais, suisse, allemand. C'est des langues qui nous sont utiles sur les périmètres où on travaille. Les prétentions salariales. Ici, j'avais une question à choix multiple, ici une question à choix unique. Et enfin, quel est le meilleur créneau pour t'appeler ou pour te proposer un entretien physique ou via Visio Talent Live?
Et vous voyez ici, le candidat peut directement donner les créneaux qu'il arrange et donc on s'assure de ne pas l'appeler à un moment où ça le dérange. C'est particulièrement sympa pour le candidat et sachez qu'il en prendra parfaitement conscience que c'est pas rien de lui demander ça et de faire l'effort pour ne pas le déranger. Je termine en saisissant mon numéro de téléphone dans les informations qui manquaient sur moi. Et dernier point, à nouveau, on a parlé de feedback, on a parlé de valorisation des retours du candidat. Le candidat a l'opportunité de vous transmettre un commentaire et vous dire merci, mais j'étais un petit peu surpris par la question 2, blablabla. Blablabla. Et donc, vous avez ici une nouvelle opportunité aussi de prendre son feedback quant à l'expérience, quant à son process de recrutement. Il a l'opportunité de compléter s'il y a un endroit où il n'a pas pu être complet. Voilà. Et dernière étape de ce process très rapide, on l'a fait en quelques minutes. J'embauche, remercie ce candidat d'avoir passé l'entretien. Et nous, on a souhaité mettre une petite vidéo des 3 fondateurs de Clever Connect pour dire au candidat qu'on est super content qu'il ait pris le temps de faire cette vidéo, que c'est une belle preuve de sa motivation, qu'on en prendra connaissance rapidement et que si cette vidéo nous convainc, on a hâte de le rencontrer. Voilà pour ça. Très rapidement, avant de prendre les questions éventuelles qu'il y aurait, je voulais terminer en vous donnant un cas assez complet qu'on a avec un client qui est Leroy Merlin, en particulier en Ile-de-France. On travaille avec Leroy Merlin sur toute la France, mais en Ile-de-France, on a mis en place une campagne de recrutement sans CV. Et cette campagne, elle était sur le périmètre Île-de-France, 29 magasins, 5000 salariés, 5 recruteurs au siège et 500 recrutements par an, avec quelques problématiques typiques du retail, fort taux de turnover et en plus en augmentation. Un manque d'efficacité dans la centralisation du recrutement puisque chaque magasin fait un petit peu à sa façon, chaque directeur de magasin en fonction de sa patience et de son urgence a des modes de fonction un peu disparates et de gros volumes de candidatures peu qualifiées. On a mis en place avec Visiteur une solution similaire un petit peu à ce qu'on a vu sur Colas ou Corian. On a créé un portail qui présente bien les métiers, qui présente les collaborateurs, qui explique comment va se passer le processus de recrutement et toutes les étapes sur lesquelles les candidats étaient invités à se rendre. Ensuite, ils enregistraient la vidéo comme on vient de le faire. Et l'équipe visionnait les vidéos et recontactait les candidats présélectionnés. Il y a eu un gros travail de génération de trafic fait par Leroy Merlin avec notre aide, dont pas mal de reprises dans la presse. Et vous voyez ici la communication qu'ils ont eue sur LinkedIn qui a très très bien fonctionné. Vous voyez quasiment 2000 likes et plus de 100 commentaires, tous positifs, disant au revoir CV, bonjour avec tous les prénoms. Exit le CV, on recrute uniquement sur la personnalité des candidats. Armez-vous de votre plus beau sourire et c'est parti pour un entretien express en vidéo. Voici les résultats. Donc ça continue en ce moment. Simplement, ce cas, on a stoppé les chiffres au 31 janvier 2020. En 6-7 mois, c'est quasiment 5000 vidéos reçues et 217 recrutements faits. Avec, si on se focus sur les cas, donc toutes les personnes chez Leroy Merlin qui ont une responsabilité managériale en magasin ou qui sont membres du comité de direction du magasin. C'était avant, par un process de recrutement traditionnel, CV sur les offres d'emploi ou sur le site carrière, 15 000 CV reçus juste pour ces postes cadres et 23 recrutements effectués. Et avec ce dispositif que je viens de vous présenter, on est passé à 1950 candidatures reçues, donc 7 fois moins, plus de 7 fois moins, pour 40 recrutements. Donc, comment ça s'est fait, ça? Par un gain de productivité, évidemment. On a beaucoup moins de candidatures, mais beaucoup plus motivés. Donc, on a du temps et on peut pourvoir plus de postes en 6 mois. Et tout ça, d'ailleurs, libère du temps. Et donc, cette même équipe de 3 ou 5 recruteurs en centrale a eu l'opportunité de se pencher sur un sujet qui ne faisait plus assez lié au volume de recrutement qu'ils avaient, l'approche directe, la chasse. Et donc, sur certains postes clés pénuriques qui n'arrivaient pas à pourvoir, le fait de gagner du temps sur le volume et d'avoir des candidatures beaucoup plus qualifiées, beaucoup plus motivées, a été aussi une façon de libérer du temps pour l'approche directe. Ça a aussi eu un impact direct sur l'expérience candidat, c'est quand même le sujet du jour. Eux utilisent l'indice Happy Candidates pour s'assurer que les candidats sont satisfaits, et c'est passé de 3,8 à 4,4 sur 5, le taux de satisfaction des candidats. 91% des candidats ont trouvé l'expérience positive. C'est important de vous préciser que ça, c'est une question qui est posée au moment où le candidat apprend si oui ou non il est retenu. Donc, c'est possible de ne pas retenir un candidat et pourtant avoir des candidats qui sont satisfaits de l'expérience qu'ils ont eue à condition de respecter les points qu'on a vus précédemment. Qu'est-ce que ça a généré, ça? On l'a vu, une meilleure qualification, des personnes plus motivées,
Un gros focus sur les soft skills, sur le fit culturel, les valeurs du candidat par rapport à l'entreprise. Ça a généré un turnover à 6 mois de 33% de moins. Donc, il est passé, il a pas mal réduit. Et les économies estimées par Leroy Merlin autour de ça, c'est 1 million d'euros par an d'économies avec cet investissement sur ce parcours. Seulement sur les 17 magasins qui sont lancés en premier, évidemment, ça c'est en montée en puissance importante après de tels résultats. Et dernier point, ça c'est sans regret. Souvent la question est posée à Leroy Merlin, êtes-vous sûr de ne pas passer à côté du bon candidat? Oui. En septembre 2019, l'équipe Leroy Merlin a recontacté 1200 candidats qui avaient débuté le processus de recrutement mais n'avaient pas réalisé leur vidéo. Donc, ils sont inscrits, ils sont allés sur le portail, ils sont inscrits et ils n'ont pas fait la vidéo. De toutes ces personnes qu'ils ont recontactées une par une, c'est un peu le jour de chance. Vous avez postulé, vous êtes intéressé par un poste, mais vous n'avez pas fait la démarche qu'on attendait de vous, mais on vient vous rechercher en disant « mais ça nous intéresse quand même de continuer avec vous ». 42 sur ces 1200 seulement se sont déclarés toujours intéressés par le poste. Donc, vous imaginez l'énorme film sur la motivation. De ces 42, seulement 10 ont été présélectionnés pour un entretien collectif après l'entretien téléphonique qui s'en est suivi. Donc, un deuxième filtre sur la qualité. Et en entretien collectif, aucun de ces 1200 candidats, enfin de ces 10 candidats, mais sur 1200, aucun n'a finalement été recruté. Donc, il n'y a aucun regret côté Leroy Merlin. Ils sont certains que la vidéo ne leur fait perdre aucun candidat qu'ils souhaitent. Et en revanche, leur permet d'avoir les candidats les plus motivés et qui se rapprochent le plus de ce qu'ils recherchent. Pour résumer, et c'est tout le but de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on pense avoir travaillé avec Leroy Merlin, et il nous le confirme d'ailleurs, à passer d'une approche court terme à une approche long terme. On fait gagner du temps qui permet d'avoir une meilleure sélection et une meilleure attention portée aux candidats tout au long du processus de recrutement et sur l'onboarding, ce qui réduit le turnover. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, pas de panier percé, moins de besoins à traiter dans l'urgence l'année suivante, et donc des processus de recrutement plus qualitatifs. Et à nouveau, on est reparti, une meilleure sélection, une meilleure attention portée aux candidats. Voilà. Je vais peut-être prendre quelques questions s'il y en a. Je pense qu'il y en a. Non, super. Merci pour l'envoi mail. Très bien. Je pense qu'en fait, ces questions étaient traitées en parallèle par notre équipe marketing, donc parfait. Eh bien, moi, j'en ai terminé en avance. On a 5 minutes, donc si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas à les poser. Parfait, j'ai l'impression que c'était parfaitement clair du coup. Merci, c'était top. Super, c'est pas une question, mais c'est un feedback et on prend aussi avec plaisir. Oui, c'était clair. Bon, bah, parfait, merci. Merci pour la présentation, très claire sur la marque employeur, aussi sur vos outils. Bon, super. Il n'y a pas beaucoup de questions, mais il y a des feedbacks positifs, tant mieux, c'est l'objectif. En tout cas, n'hésitez pas, surtout, j'ai mis mes coordonnées ici, donc si vous avez la moindre question, vous pouvez me l'adresser. Vous l'adressez aussi à notre équipe marketing qui est derrière ce webinaire aujourd'hui, que je remercie d'ailleurs pour l'organisation. Tout est parfait, merci pour cette formation. Super, sympa, merci beaucoup. Je vois une conversation. Merci pour cette presse claire et pertinente, à nous de nous mettre à jour. Très bien, avec plaisir en tout cas pour la présentation de ce jour et bon courage pour vous mettre à jour. Comment se déroule l'offre Visio-Talent auprès des entreprises? Ça, c'est une question pour le coup. Je vais y répondre, Jonathan. Je vais apporter une réponse de Normand puisque c'est pas l'objectif, je pense, du jour d'afficher notre tarification, etc. En revanche, on peut en discuter avec plaisir si ça vous intéresse à côté et vous parler un peu des aspects tarifaires. Manon, des chiffres très parlants. Merci à vous, c'est super si vous avez trouvé ça très parlant. Eh bien, dans ce cas, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, Jonathan, vous inquiétez pas, on revient vers vous et on discute directement des aspects de l'offre pour les entreprises. Et merci à tous en tout cas pour votre présence. On vous souhaite bon courage pour la suite du confinement et sachez que des webinaires sont organisés chaque semaine, le lundi et le vendredi par Clever Connect pour vous accompagner là-dedans. Excellente fin de journée et bon week-end. Au revoir.